Épictète t'explique pourquoi le silence peut tout changer. Le silence, l'arme invisible du sage selon Épictète. Il y a des mots qui rassurent, des paroles qui expliquent, des discours qui justifient. Et puis il y a le silence. Ce grand vide qui semble tout dire sans rien prononcer. Ce retrait soudain du bruit qui, paradoxalement, amplifie tout ce qui nous entoure. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence rare, profonde, presque sacrée. Et pour Épictète, ce philosophe stoïcien au regard acéré, c'est même l'un des piliers de la sagesse. Épictète n'était pas un homme né libre. Il a connu les chaînes, l'esclavage, la dépendance. Pourtant, dans ce destin brisé, il a forgé une force intérieure inébranlable. Il a compris que la vraie liberté ne vient pas de ce qui t'entoure, mais de ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. Et parmi les outils qu'il considérait essentiels pour conserver cette liberté intérieure, le silence occupait une place majeure. Ce silence-là n'est pas un repli. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une manière de se cacher du monde. C'est, au contraire, une posture. Une déclaration muette. Une maîtrise suprême de soi. Quand le monde parle trop, le silence devient une révolte paisible. Quand tout le monde donne son avis, s'impose, crie pour être entendu, le silence devient une élévation. Épictète nous apprend que le vrai pouvoir ne se démontre pas dans les mots, mais dans la capacité à ne pas réagir, à observer sans s'impliquer, à rester calme là où d'autres explosent. Ce n'est pas que le silence soit toujours la bonne réponse. Mais il est souvent la plus noble. La plus puissante. La plus inattendue. Quand quelqu'un t'offense, tu veux répondre. Quand quelqu'un te critique, tu veux te défendre. Quand quelqu'un te provoque, tu veux riposter. C'est humain. Mais ce que propose Épictète, c'est de transcender cette humanité impulsive pour entrer dans la dignité du sage. Et la dignité passe par le silence. Ne pas répondre, ce n'est pas céder. C'est dominer. Non pas l'autre, mais soi. C'est prouver qu'on ne dépend pas des mots de l'autre pour exister. Qu'on ne se laisse pas entraîner dans la danse du conflit, du besoin de prouver, du besoin d'avoir raison. Car avoir raison, c'est secondaire. Être en paix, voilà ce qui compte. Et parfois, le silence est la seule porte vers cette paix. Épictète enseigne que ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas de troubler ton esprit. Et les paroles des autres, leurs opinions, leurs jugements, leurs attaques même, ne dépendent pas de toi. Alors pourquoi leur donner tant de poids? Pourquoi ouvrir ton cœur à ce que tu ne contrôles pas? Le silence devient alors un rempart. Non pour te couper du monde, mais pour ne pas te laisser absorber par son agitation. Il te protège, non pas en t'isolant, mais en te centrant. Il te permet d'écouter ce qui compte vraiment, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu es, au-delà de tout ce vacarme. Dans le silence, tu redécouvres ta voix intérieure. Celle que tu oublies souvent dans le tumulte des conversations et des opinions. Celle qui ne parle pas fort, mais qui sait. Celle qui ne cherche pas à convaincre, mais à comprendre. Celle qui ne juge pas, mais qui éclaire. Épictète nous invite à la retenue, à la discrétion, à l'économie des mots. Non par peur, non par timidité, mais par sagesse. Car chaque mot engage. Chaque mot a un poids. Et souvent, on parle pour combler un vide que seul le silence peut guérir. Il y a dans le silence une forme de respect. Pour l'autre. Pour soi. Pour le moment. C'est une écoute active. Une manière de dire, je suis là, mais je n'ai pas besoin de me montrer. Je te vois, mais je ne vais pas t'écraser avec ma présence. Je comprends, mais je ne vais pas l'interrompre. Et dans cette posture naît une force invisible. Une force qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui s'impose d'elle-même. Car celui qui sait se taire inspire. Celui qui parle peu intrigue. Celui qui ne réagit pas déstabilise. Tu ne gagnes rien à répondre à tout. Tu ne gagnes rien à justifier chaque émotion, chaque décision, chaque geste. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être vrai. Tu n'as pas besoin d'être approuvé pour être en paix. Le silence devient ton espace sacré. Ton refuge. Ton temple. Épictète, dans ses enseignements, insiste souvent sur la maîtrise de soi. Et cette maîtrise commence par la bouche. Par la langue. Par cette habitude que nous avons de tout verbaliser. Il nous pousse à observer, à peser, à réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Et parfois, il nous montre que le plus grand courage est justement de ne rien dire. Quand le monde s'agite, tais-toi.
Quand les autres jugent, tais-toi. Quand tu ne sais pas, tais-toi. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse. Il est le terrain du recul. Il est l'espace dans lequel tu peux grandir, loin des attentes, loin des conflits, loin des regards. Ce silence ne signifie pas que tu acceptes tout. Il signifie que tu choisis où mettre ton énergie. Il signifie que tu refuses de gaspiller ton esprit dans des luttes inutiles. Il signifie que tu donnes de la valeur à ta parole, parce que tu ne la distribues pas au hasard. C'est dans le silence que les grandes décisions se préparent. C'est dans le silence que les vraies réponses émergent. C'est dans le silence que tu reviens à l'essentiel. À toi. Épictète aurait dit que celui qui parle beaucoup parle souvent de ce qu'il ignore. Tandis que celui qui sait profondément n'a pas besoin de l'expliquer sans cesse. Il ne vit. Il l'incarne. Il en devient le témoignage vivant. Alors choisis le silence non pas comme une fuite, mais comme une affirmation. Non pas comme une faiblesse, mais comme une force. Non pas comme un renoncement, mais comme une fidélité à toi-même. Ne cherche pas à être entendu. Cherche à être en paix. Ne cherche pas à convaincre. Cherche à comprendre. Ne cherche pas à parler. Cherche à ressentir. Le silence est ton espace intérieur. C'est là que naissent les plus grandes transformations. C'est là que le chaos du monde cesse d'avoir du pouvoir. C'est là que tu redeviens libre. Et c'est peut-être cela, le plus beau cadeau du silence selon Épictète, il te rend à toi-même. Il t'apprend à être ton propre refuge. Il t'apprend à ne pas réagir au moindre bruit. Il t'apprend à écouter sans absorber, à voir sans juger, à être sans t'expliquer. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une posture sociale. C'est un article. Celui de vivre sans bruit inutile. De choisir ses mots comme on choisit ses actes. De ne plus gaspiller sa vie en paroles vides. Et dans ce monde qui ne sait plus s'arrêter de parler, ton silence deviendra ton pouvoir.